Bonjour, nous allons exposer aujourd'hui un cas de chirurgie implantaire guidée au maxillaire avec mise en charge différée. De la pose de l'indication jusqu'à l'implantation, toutes les étapes seront détaillées, y compris celle de la préparation de la prothèse immédiate. La situation initiale est celle de ce patient âgé de 78 ans, polymédiqué à la suite d'un AVC. Il est actuellement équipé d'un bridge dentoporté en fin de parcours. L'indication de l'extraction de toutes les dents maxillaires est posée. Afin de ménager son état de santé et à sa demande, l'implantation sera différée par rapport aux extractions. Cette situation impose donc la confection d'une prothèse provisoire immédiate pour compenser l'édentement le jour de l'extraction. La mise en charge prothétique sera elle aussi différée de l'implantation. La séquence opératoire doit être scrupuleusement respectée. Donc, premièrement, une empreinte de la situation initiale qui va permettre la confection d'une prothèse complète immédiate. Ensuite, l'extraction des dents maxillaires et la mise en place de la prothèse et son rebasage. À l'issue de la phase de cicatrisation, environ 2 mois, une empreinte de la prothèse existante avec enregistrement de l'occlusion est réalisée dans le but de réaliser la planification implantaire et la confection du guide chirurgical. Enfin, la pose des implants et l'adaptation de la prothèse provisoire dans la dernière séance qui sera exposée ici. Donc de cette empreinte préliminaire et depuis le logiciel MeditLink, nous allons procéder aux extractions virtuelles au maxillaire. Très simplement, d'un clic de souris, nous sélectionnons toutes les dents de l'arcade et puis nous demandons leur suppression, ce qui aboutit à cette empreinte avec les trous des dents manquantes. La magie du numérique nous permet cependant de conserver les rapports occlusaux précédemment enregistrés. Mais avant d'envoyer ces fichiers au laboratoire, et toujours depuis MeditLink, nous allons boucher les trous laissés par les extractions. C'est maintenant cette situation qui est envoyée au laboratoire pour la confection de la prothèse. Quelque temps après, voici l'appareil qui est de retour et qui sera mis en bouche et rebasé le jour même des extractions. Après environ 2 mois de cicatrisation, une empreinte de l'appareil est réalisée recto-verso, intrado-extrado. De cette manière, nous pouvons corréler l'empreinte de la crête qui a été réalisée séparément, et ainsi conserver à nouveau les relations occlusales en enregistrant l'occlusion en bouche avec la prothèse en bouche, bien entendu. Parallèlement, le patient effectue un examen radiologique 3D. La planification implantaire est décidée en fonction des impératifs prothétiques dans les volumes osseux disponibles. Nous voyons ici l'image de l'appareil superposée à la structure osseuse. Et en jouant sur la transparence de l'image, nous voyons les implants qui apparaissent, qui s'inscrivent bien dans le volume prothétique qui sera réalisé. Pour les secteurs 15 et 25, l'objectif est d'éviter les sinus, ce qui conduit à l'angulation des implants et l'utilisation ultérieure, bien entendu, de piliers angulés à ces niveaux. Dans les secteurs 12 et 22, des piliers droits seront utilisables. Nous abordons donc maintenant la conception du guide à étage dans Exocad. Toutes ces informations sont transmises au labo en vue du design de ce guide. Un premier étage est une réplique de l'appareil provisoire pour guider le forage des clavettes. Le deuxième guide, qui sera à appui muqueux au niveau du palais, sera claveté dans l'os pour apporter une stabilité maximale et supporter le guide de forage des implants. La troisième partie, guide de forage des implants, prend appui sur le guide qui sera donc stabilisé dans l'os. Les pièces imprimées sont conformes à la CAO, elles sont vérifiées sous tous les angles, et un contrôle de l'assemblage est réalisé avant stérilisation de l'ensemble. Nous abordons maintenant donc la phase chirurgicale. La chirurgie est comme d'habitude effectuée dans un bloc dédié à la pratique implantaire. Ici aussi, la réussite de cette intervention réside dans la bonne préparation du matériel chirurgical, les divers implants bien entendu, et la trousse de chirurgie guidée Ultimate G42 de Global-D. Sur cette vue préliminaire de l'intervention, nous voyons que la cicatrisation musculeuse est excellente. L'anesthésie locale est donc réalisée. Nous allons passer donc la première étape de ce guide, le premier étage de ce guide, en appui occlusal, de façon à
positionner ici la hauteur, la DVO, et donc la relation intermaxillaire. Cette première pièce permet le forage du logement des clavettes. Donc, 3 clavettes vont être utilisées. Ce guide est retiré et on met en place donc le guide à appui palatin et donc la mise en place des clavettes. C'est une phase assez délicate parce qu'il n'est pas très simple de retrouver précisément les forages précédents. Donc ça demande un tout petit peu d'attention à ce stade. L'assemblage est complété pour la pose des implants par ce guide de forage avec les bagues qui va donc servir au guidage. Dans ce cas également, un mini lambeau a été réalisé pour s'assurer de la bonne situation de la crête osseuse. Chaque implant est donc foré suivant la séquence nécessaire en fonction du diamètre et de la longueur, et les implants seront positionnés eux aussi au travers du guide, car il s'agit d'une séquence de chirurgie entièrement guidée. Dernier contrôle de la situation avant suture, ce sont des vis de cicatrisation hautes d'obturation des implants hautes qui ont été positionnées et qui resteront enfouies donc sous l'appareil temporel. À la fin de l'intervention, le guide a été déposé, l'hémostase est contrôlée, donc on va pouvoir remettre en bouche l'appareil rebasé du patient. Et donc une panneau de contrôle qui nous assure que le positionnement des implants sont placés conformément à ce qui a été planifié. La complémentarité des fichiers numériques permet donc une préparation rigoureuse de chaque étape du traitement implantoprothétique. Ici encore, la collaboration entre le laboratoire et le praticien est absolument indispensable. Je vous remercie de votre attention, et si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un petit pouce bleu, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications.